Non, c'est pas la direction du Camino, ça. Hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voici ma deuxième journée de préparation sur cette fameuse saison 2 de Compostelle. Voilà, donc là, je suis à Vittecrennes, le long du Réveillon. C'est à l'endroit pile où j'avais fait ma conclusion de la vidéo de la semaine dernière. Donc là, je vais longer le Réveillon jusqu'à Marolles. Je vais même traverser la ville de Marolles. Et ensuite, je vais aller vers le haut de Marolles. Un petit tour, mais vite fait, très vite fait, dans le bois de Notre-Dame. Avant de faire demi-tour par un autre chemin pour revenir à mon point de départ sur Marolles. Et ensuite, je longerai, j'irai chercher la coulée verte régionale pour aller jusqu'à la limite avec Mandres-les-Roses avant de rentrer par le bois d'Auteuil. Voilà à peu près le parcours prévu aujourd'hui. Donc là, il est un peu plus de 8h du matin, il est 8h15 je crois. 8h15, donc je devrais finir vers peut-être 10h30, un truc comme ça, si tout se passe bien. Donc vous verrez, un peu plus de 2 heures de marche. Et voilà, c'est pareil. Donc là, j'ai un peu plus d'équipement sur moi. Je n'ai pas encore mon sac à dos, parce que quand je fais une marche de moins de 10 km, en règle générale, je prends pas d'eau, je prends pas de quoi me réveiller, je prends pas mon sac à dos. C'est vraiment une marche d'entraînement. C'est au-delà de 10 et encore, je peux même aller jusqu'à 15. Parfois, je prends même pas d'eau pour 15 bornes. Mais au-delà de 15 bornes, oui, là oui. Mais ça, vous le verrez plutôt un peu plus tard. Là, on est le dernier week-end d'hiver. Et ouais, déjà le week-end prochain, ce sera le premier week-end de printemps. Donc, voilà. Donc là, je fais encore aujourd'hui en marche. De la semaine prochaine, pareil. Ensuite, j'aurai un temps de repos. Mais c'est lié à mes obligations professionnelles. Et puis après, au mois d'avril, il y aura pas mal de jours de marche avant de commencer cette fameuse saison 2 de Compostelle. Je répète, la saison 1, c'est les 2 fois 5 jours que j'ai fait en 2023. Ce qui m'a permis la première fois de partir de Valenton pour aller jusqu'à Champigny-sur-Yonne. Et la deuxième fois de Champigny-sur-Yonne jusqu'à Auxerre. Juste pour vous donner comme indication, dernière indication avant de vous laisser. J'ai la validation de mes congés, donc ça c'est fait. Alors validation de la proposition de mes congés, ça c'est fait. Maintenant j'ai encore 1 ou 2 semaines de débat avec ma direction, parce que par rapport à mes autres collègues, et si c'est ok, et ben je vous le dirai. Voilà, j'essaye de voir si je vois. Donc ok, on voit. Ouh, il y a un héron cendré, si je me trompe pas. Je vais vous zoomer là tout de suite. Je vous reprends, je vous zoome. Je pense qu'il y a toujours... ouais, c'est ça, il y a encore des ragondins, c'est bien ce qui me semblait. Et vous avez les bernaches. Alors je vais vous zoomer tout ça. Voilà, vous avez le héron qui est là. Les bernaches. Et là, je pense qu'il y a un ragondin qui est juste là au pied de l'arbre. Puis là, vous avez d'autres animaux par là. Alors c'est super de venir tout le matin, regardez. Là, on a 2 grands cormorans qui sont là. C'est la première fois que j'en observe ici. Alors je sais qu'il y a la colonie qui se trouve à Champigny, sur les bords de la Marne. Mais je ne pensais pas quand j'en verrai ici. Là-bas, c'est des canards colverts. Regardez, ils sont beaux, hein. Les cormorans. Les grands cormorans, ça. Bien sûr, là-bas, toujours. Donc c'est bien, il y a bien un ragondin que j'ai vu. Il y a bien un héron. Là, il y a une poutre d'eau au fond. Non, franchement, de venir tôt le matin, ça permet de bien observer les oiseaux. Bien sûr, les ragondins, c'est pas des oiseaux. Hein. Allez, je vous laisse avec l'étang de Vittecrennes. Construit dans les années 90. C'était pour réguler le début du Réveillon. C'est au départ, c'est ces le fameux bassin de régulation, mais maintenant on les vide. Alors celui-là, non, il ne sera pas vidé. Pareil, la petite information, je vais vous le remontrer pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà.
Il y a des phoques macroules et des poules d'eau. Hop, regardez par où l'alimentation en eau. Elle se fait par là. Là, il y a du débit. Et la sortie se fait de l'autre côté. Ouais, c'est ça d'être sous le collier arrière d'Orly. Regardez ce que j'ai en haut. Un nid de frelons asiatiques. Donc j'espère qu'il a été signalé et qu'il va être traité. On peut pas dire qu'il n'y a pas d'eau dans les champs. Ça vient du drainage des champs qui sont juste au-dessus là. Hop, moi je vais continuer par là, prolonger le réveillon. Et tout à l'heure je vais remonter par là pour prendre l'ancienne ligne de chemin de fer. Donc vous avez le pont là. Et l'ancienne ligne Paris-Bastille là-haut. Ça va m'amener jusqu'à la limite avec Mandre, le Reuse, que je reprendrai. Et là c'est le pont du TGV. Même là, derrière la petite zone industrielle qui est juste là, qu'est-ce que ça débite comme eau. Donc le long du chemin de fer, du TGV, mais vous avez aussi le long des entreprises derrière, le petit cours d'eau là. Et c'est ce qui va récupérer une partie des habitations qui sont un peu plus loin, le long de la Nationale 19. Eh ben il y a de l'eau. Hein. C'est normal, hein. Depuis j'ai commencé Compostelle. Hop, regardez. Encore des canards colverts. Deux mâles et une femelle. J'ai commencé Compostelle en août 2023. Donc ça allait. Mais c'est vrai que le 6e jour, il y avait beaucoup d'orages violents. Donc c'était pour ça que je m'étais arrêté et que j'ai fait demi-tour. Et ouais, une petite poule d'eau qui vient de passer. Et ensuite, quand j'ai repris le chemin à l'automne, et ben, oula, attention. Il y a des planches, bon, il faut bien observer. Je pense qu'ils vont faire des réparations là. Ah non, c'est parce qu'il y a des accès au regard de visite pour l'assainissement. Voilà. Oui, je disais, et à l'automne 2023, donc pendant le mois d'octobre, sur les 5 jours où j'avais marché, j'avais eu 2 jours de pluie, mais vraiment bien intense. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il n'arrêtait pas de pleuvoir. Hein. Franchement, on va dire que au niveau pluie, ça s'est un peu calmé depuis 1 ou 2 mois. Allez, on arrive au niveau du golfe, l'extension. On va passer sous la Nationale 19. Et puis je vous retrouve un peu plus loin. Regardez la petite vigne de Marolles. Donc avant il y avait des vignes beaucoup plus importantes. Mais ça c'était juste pour restaurer l'histoire de la ville. Il faut imaginer qu'avant toute la zone où vous avez les maisons, il y avait des coteaux remplis de vignes. Et comme je le disais sur la vidéo de la semaine dernière, il y avait le phylloxéra qui est passé par là, qui a détruit complètement les vignes. Donc le golfe il est juste là. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler un peu de la condition météorologique de maintenant. Il fait un peu frais, hein. Il est quand même un peu moins de 9h là, il fait bien frais. Heureusement que j'ai des vêtements chauds. Et puis au niveau du matériel, donc le téléphone comme j'ai le logiciel qui m'enregistre mes pas, je suis obligé de passer d'enlever l'économie de batterie, sinon ça fonctionne pas. Et ce qui fait que ça use comme batterie, faut pas croire. Alors bon, pour quand je fais 10 ou 15 km, ça me dérange moins. Mais après, heureusement que j'ai une batterie extérieure qui me permet pendant la marche de faire un petit ravitaillement d'énergie au niveau du téléphone pour que je puisse vous enregistrer toute la marche pendant toute la journée. Et bien sûr, je vide ma carte mémoire avant de commencer le chemin pour être complètement à zéro et avoir le maximum de possibilités. Et s'il y a des prises de vue qui sont ratées, je les efface et je les supprime pour pas que ça reste longtemps, sinon ça bouffe de la mémoire. Voilà, on arrive à la fin de la zone aménagée. Donc tout le chemin que vous voyez ici, il va être réaménagé dans le futur, dans le cadre de la coulée verte régionale. Mais c'est sur son antenne pour aller sur les hauteurs, pour aller vers la forêt de Notre-Dame. Mais pour le moment, c'est un peu bloqué, le projet est un peu bloqué. Donc pour le moment, il se concentre sur l'axe principal
Et après, il restera plus que cette partie-là à aménager avec l'accord de la ville de Marolles, tout ça. Là, par exemple, avec le saule pleureur qui est ici, bah, le chemin il sera peut-être décalé, il sera peut-être mis un peu plus par là. Bon bah, il y a vraiment du débit, mais il faut imaginer qu'il y a encore un mois, on avait le réveillon ici qui était en crue. Voilà, par là, c'est senti, et même, c'est juste en face là, sauf Rivin et service public. Et moi maintenant, je vais passer par là. Et on va traverser Marolles pour aller vers le bois. Et ensuite, je passerai par un autre chemin pour revenir à mon point de départ. Quand je suis arrivé à Marolles. Un petit Élise Trèbes. Donc là ici on est dans le PR qui fait la Marolles-Santeny. Et le PR te dit d'aller par là. Donc le chemin de plus de randonnée Marolles-Santeny. Mais moi, j'ai dit que je resterais dans Marolles maximum. Donc je vais par là. Alors oui, je vais un petit peu être dans Santeny, mais on est dans le quartier de Santeny qui est collé à Marolles. Voilà, donc moi je passe par là. Et on va aller tranquillement rejoindre la forêt avant de faire ouh, hop là, et de repasser par l'autre côté pour rentrer. Ah, ça fait une belle balade, en plus il fait bon. Donc c'est superbe. Bah les amis, j'ai pas pu prendre le chemin qui est là. Ils l'ont fermé. Donc on va faire demi-tour et prendre un autre chemin. Pas celui que je vais pas prendre au début. C'est pas grave. Voilà, je suis maintenant sur le bon chemin. Donc là on est vraiment dans les quartiers typiques des années 70-80 à l'américaine. Et donc voilà. Alors, j'essaie de comprendre parce que ça devait être par là que je devais arriver. Et moi j'ai vu que j'étais bloqué. Ouais, c'est ça. Il est bloqué là-bas au bout. Bon bah c'est comme ça. Voilà. Allez. Donc tout ouvert, tout ça et compagnie. Donc c'est vraiment typique des années 70-80 quand vous avez ces types de maisons. En fait j'aurais dû arriver par là, mais c'est bloqué. Hein. Oh, j'aurais pu aussi passer par là, mais je vais passer par là. Vous voyez, l'allée a été complètement refaite. Alors l'année dernière j'étais passé par là, dans l'autre sens, quand j'avais fait ma balade dans Marolles. Où j'avais préparé ma deuxième partie de la saison 1 quand je suis arrivé pour Auxerre. Ah, j'ai hâte d'être sur le chemin, je vous le dis. Hein. Donc par là, on a le collège Georges Brassens. Donc là, je suis à Santeny. Hein. Santeny-Marolles. Hein. On est vraiment à la limite des deux communes. Voilà, je vous montre comment était le chemin avant. Celui où je vous ai montré qu'il a été refait à neuf. C'était comme ça. Et là, je suis à Santeny. Hein. On est vraiment dans le quartier qui est accolé à Marolles. Voilà les amis, le bois de Notre-Dame est juste là. Mais moi, j'ai encore un tout petit peu à l'intérieur de la résidence avant d'y accéder. Voilà, j'arrive bientôt à l'extrémité de mon parcours. Ouais, c'est magnifique. Hein. Donc non, là c'est pas le bois. Là, en fait, le bois il est ici. Voilà, donc là je vais un tout petit peu rentrer, je vous l'ai dit. Je vais récupérer le chemin qui est juste en face, là on voit. Où je vais partir sur la gauche pour rejoindre l'autre entrée qui va me permettre de contourner toutes ces maisons là. Et là on entend les bruits de la forêt. C'est magnifique. Là vous avez un pivert qui est en train de taper sur le bois. Par là, vous allez à Santeny, mais le vieux bourg. Et par là, vous allez donc au centre équestre qui est juste là. Mais si vous continuez tout droit, vous tombez sur Sucy. Et si vous bifurquez juste un petit peu avant, au niveau du poteau de la URDF,
Vous pointez plutôt un peu plus vers la gauche, donc un petit peu après le poteau, et vous partez en direction de Boissy-Saint-Léger. Voilà, moi je tourne à gauche et je vais prendre la coulée principale de Marolles qui va me permettre de faire demi-tour. Voilà, j'étais à l'extrémité de mon parcours, donc pratiquement 5 km. Et là, vous avez le parking pour le centre équestre, donc c'est qu'il doit y avoir une compétition. Et là, ce que vous voyez, les petits cônes jaunes, c'est qu'en dessous, on a le gaz transport qui passe ici, voilà, et qui alimente Paris et sa région, un des accès. Là je viens de vérifier, j'ai fait 5,2 km. Non, 5,7 km, excusez-moi. Donc le temps que je fasse ce demi-tour, mais là j'ai pas long. C'est pas long, ça doit être 2 km et demi pour revenir. Peut-être ouais 2 km et demi, 3, je sais plus. Le temps de faire le truc là. Oh, je vais peut-être finir à 11-12 km aujourd'hui. Peut-être, on verra, on verra. Et voilà, maintenant je me mets sur la nouvelle passerelle, parce que celle-ci a été refaite à neuf complètement. Et le chemin, vous voyez, le chemin il est vachement propre, c'est normal. Et donc là il y a une dernière phase qui va être réalisée, qui vient de faire là ce que je viens de réaliser. Est-ce qu'ils vont tout réaménager? Donc ils le font en plusieurs tranches. Là c'est magnifique, la passerelle elle est magnifique. Là, vous voyez là, le chemin il est tout beau, tout propre. Bah vous aurez la suite de l'autre côté jusqu'à la forêt. Mais ça, je sais pas quand est-ce que je sais pas s'ils le font en 2025 ou en 2026. Là, on a des plantations d'arbres. Regardez les aires de sport. Et je pense que ces arbres-là doivent être pris en compte dans l'objectif des 50 000 arbres plantés en Val-de-Marne. Voilà. Toujours des trucs sportifs. On peut s'entraîner. Et c'est bien l'objectif dans les 50 000 arbres. Oh, pas mal la petite aire pour les enfants. Oh, les jonquilles, c'est magnifique. Voilà, là je suis dans le petit centre commercial de Marolles. Et si je me trompe pas, par là, il y a une boulangerie. On va regarder ça. Et c'était là que j'avais acheté à manger. Parce que je suis déjà venu ici à pied, depuis chez moi. Et j'avais fait une belle promenade. Ah c'est ça, c'est la boulangerie, elle est là. Voilà. J'avais acheté à manger, puis ensuite, hop, j'étais parti par là-bas. Donc voilà, mais là, on va retraverser le centre commercial. Ah, on regarde du sushi, il y a un petit japonais ici. Regardez. Hop. Voilà, petit centre commercial. Et puis, je vais continuer le chemin. Voilà, là je vais contourner le centre ancien de Marolles qui se trouve sur ma gauche. Là on est encore dans la partie moderne des années 70-80. Et je devrais revenir au niveau du golf d'ici une dizaine de minutes si tout se passe bien. Pareil, ils ont rénové le chemin ici. Et je peux vous dire que là je marche tranquille, mais quand on fait pas attention au temps qui passe, ben, on se rend pas compte. Là ça fait bientôt 1h40 que je marche. Voilà, le centre ancien est par là. Et là, le chemin, il n'a pas été renouvelé sur cette partie-là. Ce sera plus agréable. Donc le chemin de petite randonnée qui fait le tour de Marolles et Santeny. Parce que là, vous allez vers le centre-ville de Santeny. Ça s'appelle La Belle Image. Voilà le nom du chemin.
Et voilà, après 1h50 de marche, je me retrouve à l'entrée du domaine de Grosbois. Donc c'est un centre équestre immense qui est vraiment le trottoir de français. Et c'est vraiment la zone d'entraînement pour tous les chevaux de course. Voilà, voilà. Allez, moi je passe par là. Je contourne le golf qui est ici. Et on va aller rejoindre un bout de chemin qui se trouve au bout de la rue. Voilà encore un autre affluent du Réveillon. Donc celui-là, c'est celui qui arrive du domaine de Grosbois, plus une partie de la forêt de Notre-Dame qui se trouve derrière le Grosbois. Parce qu'en fait c'est cette partie-là qui alimente Grosbois qui ensuite vient ici pour alimenter le Réveillon. Voilà, la boucle est terminée dans Marolles. Et maintenant, j'ai plus qu'à retourner sur la coulée verte pour rejoindre la limite avec Mandres-les-Roses et ensuite rentrer par le bois d'Auteuil. Ah, putain. En fait, je me suis testé sur une pente bien raide pour voir comment je suis physiquement. J'ai pas voulu passer par le chemin par là pour ensuite arriver par là. Là, on voit les coureurs. Parce que c'est vrai que à certains endroits dans Compostelle, alors peut-être pas ce raidillon là, mais lorsque j'ai fait mon chemin de Compostelle la première fois, j'ai eu un radar pas très long. J'ai eu un premier radar et j'ai eu un autre radar sur le Sourgin 5 et 6. Donc vous regardez sur mes vidéos, mais j'ai eu 2 radars. Alors pas avec cette pente là, mais quand même. Et là ça fait du bien. Donc là vous avez la ligne de TGV. Et maintenant je vais me diriger vers le petit point de vue. Voilà le point de vue. Donc tout à l'heure j'étais en bas. Et puis on voit pas. Donc là moi je vais aller là-bas. Il y a tous les arbres au fond. C'est là mon objectif. Faut rentrer. Voilà, la veille du Réveillon. Voilà, regardez où est-ce qu'on est nous. Voilà, voilà. Ah non, c'est super, franchement. Le fait d'avoir fait une petite montée brutale, là, comme je viens de faire, ça me permet de voir dans quel état je suis. Ouh, regardez. Vous avez des cerisiers en fleurs, des pruniers en fleurs. Et le printemps, c'est la semaine prochaine. J'adore cette coulée verte depuis qu'elle a été réaménagée il y a 4 ans. Et franchement, c'est un bon point de départ pour aller. J'espère qu'un jour elle sera prolongée jusqu'à Provins, pour ensuite aller jusqu'à Troyes et ensuite rejoindre la Via Francigena pour aller à Rome. Le Paris-Rome par là. Qu'est-ce que ce serait bien. Et voilà les amis. Allez, je suis en train de me terminer le chemin. Donc un peu plus de 11 km. Je sais pas combien encore. On verra ça tout à l'heure. Franchement super agréable. Dans des conditions clémentes, même s'il faisait froid. Parce que tout à l'heure je me suis pris une belle rafale de vent. Je peux vous dire qu'il faisait bien froid. Donc prochaine marche la semaine prochaine. Avec ou sans sac à dos, je sais pas encore. Mais de toute façon au mois d'avril, je reprends les sacs à dos. Et je reprends le sac à dos avec, je sais pas si je serai en mode vraiment complet, c'est-à-dire avec tous mes équipements, tout ce qu'il faut que je fasse. Ou je serai en camp partie. On verra bien. En tout cas, c'est vachement agréable. Physiquement, je vais beaucoup mieux que la semaine dernière. Donc voilà, on va y aller tranquillos. Il me reste, je pense, encore. Donc la semaine prochaine, c'est sûr. Ensuite, j'ai un week-end où je pourrais pas marcher pour des raisons professionnelles. Et puis ensuite, j'aurai 2, 3, voire 4 ou 5 week-ends de préparation de marche avant d'aller sur Compostelle. Mais comme je vous dis, j'attends la validation de mes congés pour vous dire si j'ai 1, 2 ou 3 semaines de congés pour avancer sur le chemin et se faire cette fameuse saison 2. Allez, moi je vous dis bon camino, ciao et à la prochaine. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Oh là, qu'est-ce que je dis moi?